Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente matinée. Ça y est, on se retrouve tout simplement pour les qualifications de la Coupe du Monde 2026 où je vous en ai parlé en début de semaine. On va tout simplement analyser pour l'instant les 5 premiers matchs de la zone Amérique du Sud avec un premier match qui se joue cette nuit entre le Paraguay et le Chili. Ce soir, on parlera également des qualifications de la zone Europe et pourquoi pas, je l'avais promis dans l'espace commentaire, on va également faire une petite vidéo 100% Afrique. Ça devrait logiquement arriver dans la semaine. On va essayer de faire ça le plus rapidement possible. Mais au pire des cas, ça arrivera dans la semaine. Juste avant ça, si toi aussi tu aimes les paris sportifs, je t'invite tout simplement à mettre ton plus beau pouce bleu, à t'abonner sur cette chaîne YouTube. Et si tu as encore plus d'avis et surtout mes tickets perso, tout sera disponible sur mon canal Telegram 100% dédié comme cette chaîne YouTube aux paris sportifs. On le dit toujours, attention, on gère ses mises. Il n'y a que les majeurs qui peuvent jouer, mais si tu es majeur et que tu sais gérer tes mises, eh ben, je t'invite tout simplement à rejoindre mon groupe Telegram. Il est en commentaire épinglé. On est plus de 50 000 membres, 85 000 sur YouTube. Ça démontre quand même d'un certain sérieux. Donc, n'hésite plus une seule seconde. Le lien est en commentaire épinglé. C'est 100% gratuit pour rejoindre le Telegram. Donc, let's go. Fonce nous rejoindre. On va, juste avant de parler des 5 matchs, un peu analyser ce qu'il se passe au niveau du classement. Les 6 premiers sont sûrs d'être qualifiés pour la Coupe du Monde. Donc Argentine, Uruguay, Équateur, Colombie, Brésil et Paraguay qui ont quand même un peu d'avance, on va dire, sur le 7e. La Bolivie qui actuellement est barragiste et derrière le Venezuela, le Chili et le Pérou. Forcément, on est obligé de prendre en compte le classement car il reste 6 journées dans ces qualifications de la zone Amérique du Sud. On commence avec le Paraguay qui affronte le Chili, une équipe du Paraguay qui performe actuellement dans ses qualifications, de très belles performances fin 2024 avec une victoire contre le Brésil, un nul contre l'Équateur, une victoire également contre l'Argentine. Donc une équipe du Paraguay qui va aborder ce match avec le plein de confiance, une équipe du Paraguay qui encaisse très peu de buts, seulement 7 buts marqués. A contrario, c'est l'avant-dernière meilleure attaque de cette poule avec seulement 8 petits buts marqués quand on sait que le Chili, mis à part les 4 buts marqués lors du dernier match contre le Venezuela, le Chili c'est 9 buts marqués en 12 rencontres. Donc déjà sur le papier, si on s'en tient aux stats et au classement, on peut tout simplement constater le fait qu'il devrait logiquement avoir très peu de buts dans ce match. Une équipe du Paraguay qui, comme je te l'ai dit, possède l'une des meilleures défenses de cette zone Am Sud. Et même si j'avais envie de partir sur une victoire du Paraguay, au vu du classement actuel, je me dis quand même que le Chili qui s'est imposé contre le Venezuela et qui a fait nul au Pérou, aura peut-être à cœur de venir gratter un petit point, ce qui pourrait leur permettre de se rapprocher de la 7e place quand on sait que la Bolivie va au Pérou et qu'historiquement la Bolivie à l'extérieur, c'est très compliqué et le Venezuela va à l'Équateur qui marche plutôt bien. Donc il y a quand même une opportunité pour le Chili de faire une belle opération en cas de match nul. Je vois un match assez fermé sur ce coup. Le Paraguay, c'est pas l'équipe qui a marqué 3-4 buts par match, mais qui encaisse également rarement. C'est la raison pour laquelle je vais prendre les deux équipes ne marquent pas, tout simplement côté à 1,52 et ça me paraît pas mal du tout. On continue avec le Brésil qui affronte la Colombie malgré une campagne assez moyenne pour les Brésiliens qui tournent à une moyenne de 1,5 points en 12 matchs. Donc quand même des Brésiliens qui sont plutôt bien partis pour jouer la Coupe du Monde forcément. Avec 6 sélections qualifiées sur les 10, ça paraît assez improbable un jour de voir l'Argentine ou le Brésil ne pas participer à la Coupe du Monde. À côté de ça, l'objectif du Brésil, c'est peut-être de prendre un peu plus de confiance. On le voit quand même, c'est pas un Brésil extraordinaire actuellement. Cependant, à domicile, les Brésiliens font plutôt le taf. 3 victoires, 2 nuls, 1 défaite, 12 buts marqués, 4 encaissés. Honnêtement, on ne peut pas leur reprocher grand-chose, mis à part cette défaite contre l'Argentine. Mais l'Argentine survole ses qualifications. À côté de ça, la Colombie, d'il y a quelques mois, aurait pu embêter le Brésil selon moi. Cependant, les Colombiens sont un petit peu en train de perdre leur aura, on va dire. Ils restent quand même sur pas mal de défaites. Eux qui avaient enchaîné 33 matchs sans défaite. Il y a eu cette défaite en Bolivie. Et lors de la dernière quinzaine internationale, il y a eu une défaite en Uruguay, mais également à domicile contre l'Équateur. La cote du Brésil, elle est plutôt pas mal. Mais là aussi, le Brésil, c'est pas forcément une valeur sûre actuellement. Donc, je vais prendre Brésil ou nul et plus d'1,5 pour une cote à 1,68.
On enchaîne avec le Pérou qui affronte la Bolivie. Comme je te l'ai dit, cette équipe de la Bolivie qui est à l'extérieur n'y arrive pas du tout. On le sait, à domicile, il y a quand même un avantage au niveau de l'atmosphère. À l'extérieur, c'est différent. Pour l'instant, une victoire, 5 défaites, 3 buts marqués, 20 encaissés, 4-0 en Équateur, 6-0 en Argentine, 3-0 en Uruguay. Tu l'auras compris, cette équipe de la Bolivie a du mal à l'extérieur. Cependant, c'est une équipe de la Bolivie qui avait réussi à s'imposer du côté du Chili sur le score de 2-1. Comme tu peux le voir au niveau du classement, le Pérou est tout simplement bon dernier. Le Pérou qui n'a pas d'autre choix que de s'imposer sur ce match s'ils veulent encore espérer une place de barragiste, mais également une très belle opportunité pour la Bolivie, comme il l'avait fait au Chili, de prendre un petit peu le large sur cette place de barragiste, parce qu'en cas de victoire du côté du Pérou, ça commencerait à sentir très très bon, au minimum la 7e place. Là, je vais partir sur un petit fun, messieurs, dames, et je vais tout simplement prendre les deux marques. C'est coté à 2,39 et ça me paraît très intéressant. On enchaîne avec l'Équateur qui affronte le Venezuela. L'Équateur qui, comme tu peux le voir au niveau du classement, ont 19 points mais avait eu 3 points de pénalité. Donc sans cette pénalité, l'Équateur sont tout simplement deuxième. Une équipe d'Équateur qui performe tout simplement, qui n'encaisse pas de but également. Aucun but encaissé sur les 5 derniers matchs. Une victoire de prestige du côté de la Colombie. Alors que du côté du Venezuela, c'est un peu différent. Ok, ils sont plutôt pas mal pour une fois dans les qualifications de la Coupe du Monde. Mais c'est vrai qu'à l'extérieur, ils restent quand même sur des grosses contre-performances. 4 buts encaissés en Bolivie, 4 au Chili également. 2 du côté du Paraguay qui, comme je te l'ai dit, c'est une équipe qui marque très peu. Donc le Venezuela a quand même tendance à encaisser pas mal de buts. Moi perso, je vois bien l'Équateur s'imposer sans souci. Je vais prendre Équateur et plus d'1,5. La cote est à 1,82 si vous voulez sécuriser, parce que c'est vrai que l'Équateur encaisse très peu de buts. Pourquoi pas prendre que la victoire de l'Équateur, mais en tout cas, je vois bien au minimum 2 buts dans ce match. Et enfin, on termine cette vidéo avec l'Uruguay qui affronte l'Argentine. Sur ce coup, je vais en parler directement sur mon groupe Telegram pour la simple et bonne raison que les deux équipes, enfin les deux sélections sont quasiment qualifiées à 99%, encore plus pour l'Argentine que pour l'Uruguay. On a Messi qui ne sera pas présent. On a Lautaro Martinez qui également va peut-être être géré différemment. Lui qui va jouer une fin de Serie A complètement folle, un quart de finale de Ligue des Champions. Et à côté de ça, l'Uruguay, ça va peut-être être pareil avec Darwin Núñez qui actuellement marque un petit peu le pas. Donc j'attends tranquillement d'avoir les compositions d'équipe à vue d'œil. Messieurs, dames, si vous voulez un petit fun, et je pense que ça se tente, on peut potentiellement partir sur un match nul qui à l'heure actuelle est coté à 2,90. On a quand même deux équipes qui peuvent gérer tranquillement cette fin de campagne. Et c'est vrai qu'historiquement, on a rarement énormément de buts et surtout des duels très serrés. Il y a rarement des matchs par plus de 2 buts d'écart entre les deux sélections. Donc pour moi, le nul est probable, mais je vais attendre tranquillement d'avoir les compos d'équipe pour me positionner. Donc voici la team, mes avis concernant les qualifications de la zone AM Sud. On se retrouve ce soir sur les coups de 20 h pour parler des qualifications de la zone Europe. Et chose promise, chose due, la qualification Coupe du Monde Afrique arrivera également sur cette chaîne. Bonne journée à tous et à toutes. Ciao, ciao la team.